Il neigeait dehors, une typique journée d'hiver. Dans une des maisons, dans un quartier pauvre d'une ville aisée, vivait une mère seule et sa fille d'à peine 5 ans. Cette femme, respectable d'apparence, s'était faite larguer par son amant quand elle lui a appris sa grossesse. Depuis, elle vit avec de nombreuses dettes sur le dos, une fille n'ayant presque pas eu d'éducation, et une santé mentale plus qu'instable. Elle finit par rejeter la faute de cette vie pitoyable à sa fille. Et pourtant, elle semble être un cadeau du ciel. C'était une mie-à-licorne. Un cadeau des enfers, plutôt, se disait sa mère à chaque fois que son regard croisait celui de sa fille. Par vengeance, elle avait appelé l'enfant Nightmare Luna, car cette fille était un véritable cauchemar à ses yeux. Et comme si le fait qu'elle lui ait gâché sa vie n'était pas assez, cette gamine était maudite. En fait, elle ne savait pas trop comment la décrire. Elle parlait tout le temps seule ou à des murs, ce qui rendait sa mère folle. Elle avait l'impression de partager sa vie avec une attardée. Plusieurs fois, elle l'avait menacée de la punir s'il n'arrêtait pas, mais à chaque fois, Nightmare Luna lui répondait qu'elle parlait avec une certaine Dream Luna. L'amie Poney n'en pouvait plus de voir sa fille agir comme une idiote. Au début, elle essayait de garder son calme, mais à la fin, elle était limite à priver sa fille de manger si elle n'arrêtait pas ses idioties. Mais Nightmare Luna continuait, car elle n'était ni attardée ni idiote. Elle parlait bel et bien à quelqu'un. Elle était déjà venue lui rendre visite lorsqu'elle était petite. Depuis que Nightmare Luna avait appris à parler, elles étaient devenues amies. Cette mystérieuse personne s'était faite nommer Dream Luna. Celle-ci lui avait dit que seule elle pouvait la voir. C'est pour cela que sa mère ne la croit pas. Et puis, c'est... Et puis... Et puis elle préférait l'insulter de folle plutôt que voir la vérité en face. Un soir, alors que Dream Luna montra à Nightmare Luna comment lire, la voix de sa mère lui demandant de descendre se fit entendre. Nightmare Luna se leva de suite pour aller dans la cuisine où sa mère se trouvait. Une fois que la jeune mini-corne fut devant elle, sa mère commença à parler. Nightmare Luna, pourquoi tu parles toute seule? Parce que Dream Luna m'a dit de... Non! Il n'existe pas de Dream Luna! Pourquoi tu parles au mur? Mais je t'ai dit c'est Dream Luna! À ces mots, sa mère la frappa. Arrête de dire tes conneries! Mais je ne mens pas! Schlack! Elle se prit une autre gifle. La pauvre enfant commença à pleurer. Mais alors qu'une de ses larmes coulait sur sa joue, sa mère la refrappa. La gamine tomba au sol, dépitée. Soudain, elle sentit quelqu'un se coller à elle. Nightmare Luna se retourna et vit Dream Luna. Elle avait une expression de colère sur son visage. Dream Luna? Elle dit doucement. Pourquoi tu ne lui dis pas que c'est toi? Parce qu'elle ne peut pas me voir, répondit la mini-corne vêtue de gris. Désolée. Et en plus, tu oses parler toute seule devant moi, hurla la mère. Mais je parlais à Dream Luna. Tu sais quoi? Tu m'énerves. À ces mots, elle prit le poignet de Nightmare Luna et la traîna jusqu'à alors qu'elle était encore par terre. Celle-ci essaya de se débattre. Dream Luna, elle, était remplie de rage, mais elle ne pouvait rien faire pour aider son amie. La mère la traîna vers la porte d'entrée, avant d'ouvrir celle-ci et jeter sa fille hors de la maison. Nightmare Luna essaya de se relever. Tu vois, reprit la mère, tu es comme ton père, une saloperie tarée de merde. Alors j'espère que comme lui, je ne vais plus jamais te revoir. À ces mots, elle claqua la porte et la ferma à clé, laissant sa fille dehors. Nightmare Luna avait encore et toujours la larme à l'œil. Elle regarda à sa gauche et y vit Dream Luna. Elle avait l'air enragée. Dream Luna? À cet appel, celle-ci tourna la tête vers Nightmare Luna, avant de la prendre dans ses bras. Je suis désolée, reprit-elle. Ce n'est pas de ta faute, répondit Nightmare Luna. T'inquiète pas, nous trouverons un moyen de s'en sortir. Maintenant partons d'ici avant qu'elle nous menace avec un fusil.